Il est 8h10, c'est l'heure de l'interview d'actualité. Thomas, ce matin, vous recevez Laurent Berger, secrétaire général de la SFDT. CFDT, pardon, et j'en perds mon micro. Bonjour et bienvenue à vous, Laurent Berger. Bonjour. 27 vies coulées au large de Calais hier, et derrière le mot migrant, il y avait des hommes, il y avait des femmes, dont une qui était enceinte, il y avait au moins une fillette. C'est un drame de la fatalité ou c'est un drame de l'inhumanité, Laurent Berger? C'est un drame de l'inhumanité, c'est pas la fatalité. Faudra jamais qu'on s'habitue avec ces drames. Il faut qu'on cultive de l'indignation et de la colère. C'est ce qui m'anime aujourd'hui, moi. La tristesse, l'indignation, la colère. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est l'inhumanité, parce qu'il faut rappeler la condition des migrants qui sont aujourd'hui aux alentours de Calais. On l'a dénoncé avec les associations récemment. Je crois qu'on ne les accueille pas en humanité, en termes d'hébergement, d'accueil, de respect des droits fondamentaux. C'est un drame de l'inhumanité parce que il n'y a pas de fatalité. Quand on entend on voit les larmes de crocodile aujourd'hui de certains dirigeants européens, et notamment Pensez à qui? Boris Johnson, j'y pense notamment, il y en a assez. Il faut ouvrir une voie légale vers la Grande-Bretagne, on le sait. C'est un des objectifs de ces migrants qui, redisons-le, fuient des situations impossibles dans leur pays. Ils ne le font pas par plaisir. Ils ne sont pas là par plaisir, ils sont là par obligation. Et donc, il faut ouvrir une voie légale. Et puis, il faut enfin qu'au niveau européen, parce qu'on a cette situation-là hier qui est dramatique sur nos côtes. On a eu les semaines passées ce qui se continue de se poursuivre aux frontières de la Pologne. Ce n'est pas en dressant des murs, ce n'est pas en faisant en sorte de cacher la misère qu'on y arrivera. Il faut enfin qu'on se mette autour de la table et qu'on ait une politique migratoire digne de ce nom dans ce continent. La France ne laissera pas la Manche devenir un cimetière, a dit Emmanuel Macron. Mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que la France est responsable en partie de ce qui s'est passé hier? Mais je crois qu'on est tous responsables. D'abord, on est responsable dans le discours. Quand on voit la façon dont instrumentaliser le sujet migratoire dans notre pays, c'est indigne. C'est indigne, on le voit dans les débats, y compris qui préparent les élections présidentielles. On a l'impression que c'est... Qui l'instrumentalise? Vous visez qui? Mais je pense que tous ceux qui, à un moment donné, font croire qu'il n'y aurait pas de solution, sauf à dresser des murs aux frontières de l'Europe. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas et c'est indigne de ce que doit être la tradition européenne en termes d'humanité. Et donc, je pense qu'il y a des solutions. La solution, c'est une voie légale vers l'Angleterre. La solution, c'est un accueil, laisser les associations accueillir dignement ces migrants et d'avoir des politiques de visa qui soient revues. Et puis, je crois qu'il faut qu'on se mette tous ensemble autour de l'Union européenne, se mettre autour de la table pour enfin se dire comment on appréhende une politique migratoire beaucoup plus humaine. Là, on voit bien qu'on essaye de faire des rustines sur des jambes de bois, ça ne marchera pas. Et on a ces drames qui se multiplient. Il s'en passe tous les jours aussi en Méditerranée. Aujourd'hui, la Manche. Aux frontières de la Pologne, eh bien, stop, il faut une vraie politique migratoire au niveau européen et beaucoup plus d'humanité dans la façon dont on laisse les associations opérer à Calais. L'actualité aujourd'hui, c'est encore la situation en Martinique et en Guadeloupe qui se tend. On le voyait encore dans le journal de 8 heures, avec d'un côté des débordements, de la violence, et puis de l'autre un mouvement de grève, un mouvement social, grève générale qui a débuté en début de semaine, notamment pour protester contre l'obligation vaccinale visant les soignants. Est-ce que vous, CFDT, vous soutenez ce mouvement social? Je parle du mouvement social. La CFDT, elle soutient les revendications concernant la vie chère, qui est un vrai problème aujourd'hui dans les Outre-mer et particulièrement aux Antilles. Elle soutient la revendication concernant l'eau et l'absence d'investissement sur le réseau en termes d'accès à l'eau, qui est quand même incroyable. On dit aux gens qu'il faut se laver les mains dans cette période particulièrement. Il y a pendant de longues périodes pas d'eau parce qu'il y a des fuites partout dans ces territoires. Donc oui, on soutient ces revendications-là. Et sur le on appelle à des augmentations vaccinale. de salaire. Je vais vous dire une chose, par exemple. Sur les salaires, les conventions collectives nationales ne sont pas étendues dans ces territoires-là. C'est-à-dire, lorsqu'on obtient les augmentations de salaire dans les branches professionnelles, ce n'est pas pour les travailleurs. C'est valable en antillais. métropole, mais ce n'est pas valable outre-mer. Et donc, on soutient le dialogue autour de ces questions-là. Sur l'obligation vaccinale, nous, on est très clair. Le vaccin, c'est la seule façon de sauvegarder aujourd'hui des vies. Donc, on continue de le soutenir au niveau métropole, mais comme on le fait partout sur le territoire français. Mais très clairement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une question sociale dans les Antilles. Et donc, il faut un appel au dialogue. Au dialogue, c'est la fin des violences et ce n'est pas une réponse qui serait simplement sécuritaire de la part de l'État. C'est se mettre autour de la table, c'est ce qu'appelle la CFDT Martinique, la CFDT Guadeloupe, avec nous, pour regarder comment on traite, par exemple, la question des jeunes. 3 jeunes sur 5 dans ces territoires sont sans emploi, sans formation. Ça va se régler au long terme. Ça, on a le temps de voir pousser les arbres, Laurent Berger. Non, mais non, ça ne se qu'est-ce qu'il réglera faut pas faire au long terme. Ça fait 20 ans, 25 ans, 30 ans. Nous, on a fait une étude sur la vie chère il y a 10 ans. Oui, Et, mais là, pour répondre à la crise, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, pour répondre à la crise, il faut des politiques d'investissement, il faut des mesures spécifiques pour les jeunes qui sont sans emploi, sans qualification, il faut des augmentations de salaire. Il faut du quoi qu'il en coûte immédiat pour les Antilles. Mais bien sûr, il faut un grand plan d'investissement.
social, économique, y compris écologique dans ces territoires qui sont face à ces enjeux-là également. Un climat social qui risque d'être impacté une nouvelle fois par la crise sanitaire, avec cette 5e vague dont on parle beaucoup, elle est fulgurante. Est-ce qu'il faut réactiver le télétravail dans ce contexte ? En le négociant dans les entreprises. Il y a un accord cadre qui a été signé, à la fois dans les fonctions publiques d'ailleurs et aussi dans le privé. Aujourd'hui, toutes les entreprises peuvent l'activer, cet accord, peuvent négocier le recours au télétravail. Il faut le faire quand c'est négocié dans l'entreprise. Donc ça ne doit pas se jouer au niveau de l'État ni du gouvernement. Je gouvernement. crois qu'on a quand même beaucoup appris pendant cette période. On a appris que c'est dans le dialogue social au niveau des entreprises qu'on peut trouver les bonnes modalités, à la fois dans les protocoles sanitaires, mais aussi dans l'organisation du télétravail. Donc je pense que c'est ça qu'il faut activer. Il faut avoir confiance dans l'intelligence collective des représentants des salariés, des employeurs, dans le dialogue social. Vous ne voulez pas de télétravail obligatoire comme il vient d'être imposé en Belgique, par exemple, 4 jours sur 5 ? Non, je préférais qu'il soit négocié. Ouais. Après, si les conditions sanitaires l'exigent, il faudra le faire. Mais passons par l'intelligence collective. Je pense qu'il faut qu'on tienne compte aussi de la fatigue. Le télétravail, il a été bien vécu par certains, très mal vécu par d'autres. Regardons comment dans les entreprise par entreprise, on peut le faire de façon intelligente pour qu'il y en ait un maximum dans cette période de crise sanitaire, mais sans que ce soit forcément imposé d'en haut. Crise sanitaire et passe sanitaire, on a appris que les tests PCR devront être renouvelés tous les jours dorénavant pour ceux qui ne sont pas vaccinés pour qu'ils aient accès à ce pass sanitaire. C'est une bonne chose ou ça revient à faire une vaccination obligatoire de fait ? Parce que se tester tous les jours avec des tests qui ne sont pas remboursés, ça a un coût. Et je crois que le message qu'il faut avoir, c'est qu'il faut se faire vacciner. Je crois que ce message de responsabilité, il faut que chacun l'ait. Oui, il faut se faire vacciner. Pour 2 raisons. D'abord parce mais là, on en vient à une obligation vaccinale de fait, si on se dit les choses. Oui, en tout cas, ça contraint les gens qui ne sont pas vaccinés à le faire beaucoup plus. Mais en même temps, moi, je vais vous dire, je n'ai pas d'ambiguïté là-dessus. Je crois qu'il faut un discours de vérité. Le discours de vérité, c'est plus on sera vacciné, plus on se couvrira individuellement et collectivement. Et lorsqu'on chopera malheureusement le Covid, on aura des formes beaucoup moins graves que lorsqu'on n'est pas vacciné. Donc, il faut pousser à la vaccination. C'est une des mesures que prend le gouvernement. Peut-être un jour, il faudra passer par la vaccination obligatoire. Je ne suis pas compétent sur le sujet, mais ce qui est sûr, c'est que moi, je soutiens... Est-ce qu'il faut rendre les tests PCR de nouveau gratuits, y compris pour les non-vaccinés ? Parce que s'il faut en faire un par pour jour... les vaccinés, ils sont gratuits aujourd'hui. Il faut le dire, parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Pour les vaccinés, les tests sont gratuits aujourd'hui. Si vous avez un doute sur un symptôme, vous allez à la pharmacie, vous avez votre test, il est remboursé. En tout cas, il faut pousser à la vaccination. Je crois que moi, j'ai jamais été dans l'ambiguïté, la CVT n'a jamais été dans l'ambiguïté là-dessus. Mais est-ce qu'il faut rendre les tests gratuits pour les non-vaccinés ? Non, je ne crois pas. Non, je crois qu'il faut maintenir la vaccination, l'objectif de vaccination maximale. Un dernier mot sur les hausses de salaire. Vous les évoquiez tout à l'heure en parlant des Antilles. On entend beaucoup parler, mais peu les voit arriver sur leur fiche de salaire, ces hausses de paye. On est sur quoi ? Sur l'augmentation tac à croire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour passer des mots aux actes ? Il faut, secteur par secteur, il y a des augmentations. On vient de signer un accord chez les paysagistes, il y aura 5% d'augmentation. On en a signé un dans les services de l'automobile avec 2,5% d'augmentation. Et puis il y a toutes ces branches où il n'y en a pas. Je pense à l'agroalimentaire. Il y a des conflits qui sont en train de naître dans l'agroalimentaire. En fait, c'est disparate. Et il faut, je crois, de la part du gouvernement, beaucoup plus de pression sur les branches professionnelles, l'agroalimentaire, l'hôtellerie-restauration, la propreté, la sécurité, pour qu'il y ait de réelles augmentations de salaire. Mais là où on les négocie, elles sont réelles et elles sont comprises par les salariés, évidemment. Et le SMIC, le MEDEF dit attention à ne pas entraîner une hausse générale des rémunérations, ça mettrait en péril beaucoup d'entreprises, entraînerait une hausse des prix. Mais le MEDEF, dans ce cas, il a qu'à faire beaucoup plus pression sur ses branches professionnelles pour qu'ils relèvent ces grilles, et elles relèvent leur grille salariale. Il y a des branches professionnelles où il y a encore 7 ou 8 échelons qui sont en dessous le SMIC. Donc ça ne peut pas être que par le slogan. Je crois que le patronat, il a une lourde responsabilité dans cette période. Il y a une reprise économique, tant mieux. Il faut partager les fruits de cette reprise économique et c'est des augmentations de salaire, notamment pour tous ces travailleurs qui ont été exposés pendant cette période et qui n'ont pas eu de revalorisation. Et c'est vrai dans le privé comme c'est vrai dans le public pour les agents de catégorie C, par exemple. Hausse du SMIC ou pas ? Combien vous demandez, vous ? Le SMIC, il a augmenté automatiquement. Oui. Moi, je demande des augmentations. Je demande des augmentations dans toutes les branches professionnelles et dans toutes les entreprises. Je souhaite que les NAO et les négociations de branche permettent des augmentations qui aillent au-delà de l'inflation, qui est à 2,6 sur l'année 2021. Et donc, il faut que ce soit la base de départ des négociations dans les branches. Il faut comprendre que le débat sur le SMIC est extrêmement important, mais le problème, c'est que si on ne revalorise pas toutes les branches professionnelles en même temps, on va avoir de plus en plus de gens au SMIC. Le SMIC, c'est normalement juste un salaire de démarrage sans qualification. On ne peut pas être au SMIC toute sa vie ou 10 années dans sa vie professionnelle. Donc il faut que le patronat assume ses responsabilités et fasse des augmentations salariales dans les branches professionnelles. On entend bien la pression mise sur les patrons ce matin. Merci Laurent Berger d'être venu dans Télématin. Merci.